Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, c'est avec honneur et responsabilité que je prends la parole à la veille de cette nouvelle année 2026 qui s'annonce. Je m'adresse à vous tous pour partager un message d'engagement et d'espoir. L'année 2025 a été une année de défis, surtout politiques, pour montrer l'engagement politique de cette jeunesse ivoirienne. Et cette expression s'est donc matérialisée par notre premier meeting qui s'est tenu le samedi 12 juillet 2025 à la place CP1 de Yopougon, avec pour thème l'appel de la jeunesse. L'objectif était clair, interpeller donc l'ensemble de la jeunesse ivoirienne sur la nécessité de s'engager en politique. Encore plus loin, nous avons déposé notre candidature en date du 12 août 2025 à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Le dépôt de cette candidature visait donc à montrer le sens de la responsabilité politique de cette jeunesse qui n'aménage aucun effort à contribuer jour et nuit pour le bonheur de son peuple. Toutes ces actions menées en 2025 avaient pour seul objectif, pour seul but de renforcer davantage la présence de la jeunesse ivoirienne sur l'espace politique ivoirien et montrer à l'ensemble de l'opinion nationale et internationale son sens de responsabilité et véritablement son sens d'engagement aigu pour le progrès de son peuple. Ivoiriens, Ivoiriennes, il est aussi important de passer au scanner la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. En ce 21e siècle, nous avons encore des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et ce, malgré que notre pays soit un pays de 322 462 km², une population estimée à plus de 30 millions d'habitants, un climat riche, une terre riche, des ressources minéraires et bien d'autres consorts qui puissent véritablement permettre au peuple de vivre donc à l'abri du besoin. La création donc d'un système économique capitaliste qui véritablement privilégie une poignée d'individus au détriment du peuple favorise donc le sous-développement, la misère sociale et bien sûr la pauvreté de notre population. Il est important que nous travaillions rigoureusement à véritablement changer les choses, à inscrire le peuple ivoirien dans le progrès, dans le bonheur. Chose d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes engagés en politique, à l'effet donc de changer les choses. Mais il convient de rappeler qu'aucun progrès significatif, aucun développement vrai, sérieux et sincère ne peut se construire et se matérialiser dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans un contexte donc de colonisation. En d'autres termes, pour parler de développement, il va nous falloir travailler à la décolonisation réelle de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un point sur lequel notre parti politique, le Front patriotique panafricain, s'accentue, travaille rigoureusement et collectivement pour que la décolonisation soit une réalité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous pouvons aller de l'avant, nous devons aller de l'avant et nous irons de l'avant grâce à cet engagement que nous manifestons chaque heure, chaque jour, chaque minute et chaque seconde pour le bonheur de notre peuple. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je vous remercie.